Hello! Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Nous sommes au phare de Port-Vendre. Je suis toute seule. C'est fin de mois de juillet. Je vais aller me détendre avec ces délicieux moments sous la mer, dans les profondeurs de la Grande Bleue, avec toutes ces belles couleurs, ces poissons, ces bruits, cette douceur, ce liquide qui allège mon corps. L'eau est très claire, très belle. C'est pour ça que je vais plonger tous les jours, un maximum, et que je peux filmer. Parce que si l'eau elle est jaune, je filme pas. Cette pureté des formes, c'est magnifique. Une vraie méditation. Un beau voyage dans un monde calme, silencieux. T'as pu voir qu'au début, je vais sous le petit tuyau pour m'amuser, pour échauffer mes tympans. Et là, on est déjà à 6 mètres de fond. Pour aller voir si tout fonctionne bien au niveau des oreilles. S'échauffer petit à petit. Et là, la mer, elle est vraiment d'une clarté. C'est un pur bonheur. C'est pour ça que cette vidéo va être un beau voyage dans ce monde sous-marin. Un régal d'images. Les petits couloirs. Avec des beaux poissons sur la gauche. J'adore ces formes de rochers là. Ces chutes vertigineuses derrière qui me donnent envie de plonger, d'aller dire bonjour aux poissons, ils sont merveilleux. Une belle étoile de mer, waouh! Et cette luminosité. Ce sont des moments d'extase. Hein. C'est hors du temps, on en prend plein les yeux de toutes ces couleurs. Il y a toujours une grande détente avant de plonger, surtout si ça doit être profond. Très important d'être détendu pour aller s'amuser dans les profondeurs de la mer et danser dans l'eau. Comme les poissons, comme la lumière sur les rochers.
peut être la tête à l'envers sans se faire mal. Hop, un petit couloir. Donc là, je vais découvrir des choses fabuleuses. Je suis tellement en émerveillement que je vais trouver des magnifiques couloirs. Je vais aller plus loin, plus loin, plus loin que d'habitude. Et la beauté émerge. Donc là, l'eau, elle est d'un bleu turquoise qui ne ressort pas beaucoup. Un petit peu quand même. Tu vas voir. Et j'ai découvert un beau couloir. Très beau couloir. Ouvre grand les yeux, regarde cette beauté. Ces poissons, ce ressac permanent. Un gigantesque couloir pour jouer, pour glisser dedans. Il faut aller en dessous, au fond. Pour pas se coincer, l'œil. Toujours rempli de cette belle énergie, cette belle lumière, ces petits poissons, cette beauté. C'est la grande détente avant le plongeon. Voilà, un petit couloir à 8 mètres de fond, 7 mètres 80. Vraiment beau. Vraiment splendide à vivre. C'est pour ça que je te le partage. Et là, je suis en extase devant la beauté des rochers aussi, de l'autre côté. Je joue avec la roche. C'est vraiment merveilleux. Merci la vie de m'offrir cette beauté. Alors là, si tu observes bien, il y a des carcasses de bateaux, on dirait. C'est un endroit où ça s'est accumulé, donc quand il doit y avoir des coups de mer, ça doit pas mal bouger ici, quoi. Ça doit ramener des choses, hein, parce qu'il y a du matos au fond, quoi. C'est aussi des repères pour savoir où je suis dans la mer, pour me retrouver. Et c'est aussi une histoire que la mer me raconte. La mer me parle en permanence, si je sais l'écouter, avec tous mes sens. Ma peau, mes oreilles, mes yeux. Bon là, mon nez, pas trop. Ça dépend quand j'ai pas le masque. Regarde la forme de ces rochers. Oh, c'est splendide. Toujours des poissons derrière qui me font des coucous.
Là, j'observe le fond et c'est tellement beau. Cette splendeur sous-marine. Que je peux m'offrir avec mes propres moyens. Alors par moments il y a des petits recoins, des petits trous, des petites anses comme on dit. Allez voir s'il n'y a pas de tunnel. Toujours à la quête d'endroits lumineux sous la roche. Un petit trou, mais il n'y a pas de lumière. On va aller voir quand même. Mais non. Et là, le bleu immense. Là, c'est mieux que dans les films, hein, parce que c'est moi qui le vis. Ces poissons, waouh! Cette lumière, cette clarté. La mer est rayonnante. Elle nous apporte toute sa beauté, toute son élégance, toute sa splendeur, ses merveilles, ses mystères. Waouh! Merci, merci. Là, je ne connais pas du tout ces coins. Je suis en extase de la découverte de chaque forme, chaque couleur. Chaque ressac, tout est tout une découverte. En fait, je sais pas où je vais. Je longe la mer. Je longe les criques. L'eau, elle est turquoise avec le sable. Cet effet d'apesanteur, de pas chuter. Et là, tu peux apercevoir des bulles. Des bulles au loin et je me dis, ah, c'est un coin pour plongeurs. Voilà. Il y a des initiations, des formations en plongée avec bouteille. Je vais passer mon chemin, je vais les laisser tranquilles. Je vais pas aller nager parmi eux, faire la petite sirène quand même. Malgré que ça m'aurait bien fait marrer. Voilà, toutes ces formes de roches, c'est vertigineux pour moi. Ça me captive, ça me touche au plus profond de mes cellules. D'ailleurs, je vais aller faire un tour au fond. Petit couloir à 6 mètres là.
Petit voyage. Regarde ce bleu. Ce bleu qui donne envie d'aller nager avec lui. Donc là, les fonds, ils sont à peu près à 6 mètres de fond. Voilà. Magnifique couloir. Large, une crique quoi. Nous sommes à Port-Vendre. Après le phare. Je vais ressortir de la crique. On ne sait jamais, il y a peut-être des beautés cachées. Tu peux voir comme la lumière elle change en permanence. C'est comme les mouvements des poissons. Et la remontée se fait en douceur avec l'air des poumons, quoi. L'oxygène du corps. On peut voir le bateau des plongeurs. Qui sont pas loin. Qu'il doit y avoir des trucs intéressants près du bateau. Mais pour l'instant, on va rester près des criques. Pour découvrir et glisser entre ces rochers. Voilà. Ça, c'est sensationnel. Glisser entre les rochers. À 8 mètres de fond, waouh. Regarde ces rayons lumineux, naturels, du soleil et de l'eau salée. Avec ce bleu du ciel qui reflète. Splendide, c'est merveilleux. C'est captivant. Tout me parle. C'est vibrant. Ça m'appelle. Ça m'entraîne. Ça m'active. Plein de choses en moi. Regarde ce beau soleil. La descente vertigineuse vers le fond. 8-10 mètres de fond, je sais pas. Ouais, on est à 10 mètres. Voilà. Plus de 10 mètres. 11 mètres. On est à 11 mètres. Ouais. Toucher ce sable merveilleux. Tous ces poissons. Oh, et là, je vole. Je vole, je plane. Des moments de bonheur intense. Donc l'eau, elle est bien claire puisque le fond est à 10-11 mètres.
Et pour moi, c'est fantastique que l'eau soit aussi claire. Profiter de cette météo clémente qui a duré plusieurs jours. Avec la température de l'eau qui est très agréable, 24 degrés. C'est parfait pour sortir comme je l'ai fait, 1h30. Sans combinaison. Voilà, là le fond il est majestueux. Oh là 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 là. Et j'y vais. Et j'y vais. Voilà, on est dans les 9-10 mètres, toujours. Je te fais voyager dans les profondeurs. Peut-être que toi, tu ne plonges pas. Et que tu peux vivre à travers moi des instants qui te touchent. Je ne sais pas si tu as vu un peu sur la gauche, il y avait des plongeurs. Je vais peut-être les filmer. Ouais, je reviens sur le plan. Toujours être en observation du milieu dans lequel on est. D'être vigilant des uns et des autres. Toujours être attentionné. Donc là, je sais que le fond, il est à 10-11 mètres. Hein. Il y a des couloirs de sable. Waouh! Des endroits où il y a du sable, et waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est turquoise. Ça ressort un petit peu, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que ça te parle et que ça t'appelle aussi. Et que tu sens ce qui m'appelle en tout cas. Voilà, on peut voir la crique. Et là, j'ai vu que j'étais un petit peu assez loin du phare. Du phare du port. Et des fois, en fait, quand tu planes en regardant dans l'eau, bah, waouh, des beaux poissons. Qui m'amènent dans un état méditatif. Avec ce couloir au fond de l'eau que je viens d'apercevoir. Donc c'est un beau couloir à 10 mètres de fond. C'est toujours ces formes de rochers qui sont majestueux. Cette roche que j'aime tant. Et ce couloir est très long. Très très long. Et 10 mètres, c'est quand même pas mal pour moi. C'est quand même un entraînement pour rester plus longtemps en apnée, vu que c'est plus profond et plus long. C'est vraiment une journée exceptionnelle. On a eu quand même à peu près 10 jours comme ça. Aujourd'hui, le vent a changé, il y a de l'eau froide, il y a des courants froids qui sont arrivés et du coup, ça change la couleur de l'eau. Et là, c'est l'extase, c'est pour ça que j'ai fait
un long film pour en profiter un maximum de cette énergie qui ne dure pas au niveau de notre visibilité, puisque au niveau de la caméra, on va dire, après, quand elle est trouble, on voit quand même moins, mais on peut apprécier. Par contre, la caméra, elle, on ne peut pas apprécier. Donc là, c'est le grand saut vers ce couloir profond. La grande détente, l'observation, s'il y a des bateaux, s'il y a quoi que ce soit autour. Toujours être vigilant des autres et de soi-même. De bien me détendre pour aller dans ce couloir. Qui m'impressionne. Parce qu'il faut quand même descendre 10 mètres pour y aller. Voilà, tu vois la descente vertigineuse, 10 mètres, 11 mètres. Voilà, j'y suis. Et j'ai une oreille qui me fait mal. Je ne peux pas continuer. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. L'important, c'est d'écouter son corps en permanence, ses messages. Et il peut être rayonnant, tout bien fonctionner, puis un jour nous montrer à un certain moment un état de petite faiblesse. Voilà, regarde tous ces poissons, ce sable lumineux, blanc, turquoise avec une eau turquoise. Regarde cette splendeur, c'est majestueux, cette nature. Bah, elle m'illumine. Qu'est-ce qu'elle est belle. Est-ce qu'elle est rayonnante? Quelle beauté elle nous montre, quelle sagesse, quelle douceur. C'est un monde qui nous montre notre propre nature. Juste être, observer, respirer, bouger avec elle, se fondre dedans, danser, virevolter, s'extasier, ouais, de ce qui est. Dans ce bain de sons et de couleurs, ouais. Qu'est-ce que c'est beau! Ah. Et là, qu'est-ce que nous allons découvrir dans l'observation de ce qui est, en lisant la roche, les rochers. On dirait qu'ils se font un bisou, ces rochers-là, et qu'on peut passer en dessous. Observation de ces deux rochers. L'excitation est là. L'excitation est grande. Une découverte d'un tunnel. Est-ce un tunnel? Le repérage des lieux, du fond, pour pouvoir le retrouver ensuite. On peut voir que c'est là où il y avait les déchets tout à l'heure, ce que je disais, des bateaux et tout ça, des carcasses. Et en fait, je ne l'ai pas vu tout à l'heure et là, je vois. Je vois quelque chose, je vois un jouet. Un jouet splendide, avec ces rochers qui s'embrassent. Et je vais aller visiter leur amour. Vibrer avec eux. Ils nous ont construit un petit tunnel
Waouh, il y en a même 2. Observation, on remonte. Je peux largement passer en dessous. On prend ce souffle et on y va. Il est à 7,50 m de fond. Et on passe tranquille. 8 mètres là. On est presque à 8 mètres, donc il est assez profond. Et je retourne la caméra pour montrer ce que font les rochers quand ils se font des bisous. Ils nous font des bons tunnels pour s'amuser. Voilà, nouveau terrain de jeu. À découvrir à 2 dans une prochaine vidéo avec Johanna, ma belle-fille. Et on va aller voir le deuxième tunnel, puisqu'apparemment il y a 3 rochers qui se touchent, qui se font des bisous. Du coup, ça fait 2 trous. Tu vois la luminosité, c'est fabuleux. Hein. Donc il y a toujours un temps d'observation, de détente avant de descendre. Et voir si je passe dans ce trou. Donc de ce côté-là, on a l'impression que je passe pas. Mais quand on va de l'autre côté, je passe. C'est très important d'avoir plusieurs points de vue. Hein. C'est comme avec les êtres humains. Il y a toujours beaucoup de précautions pour effectuer ces plongées. Et que même si je suis seule, je vais aller nager. Ça fait très longtemps que je nage seule et heureusement parce que je ne me sens pas limitée. Et je prends le risque de m'émerveiller moi-même avec mon corps, quoi qu'il arrive. Voilà, on repasse dans l'autre sens. Comme ça, on peut voir l'autre trou où c'est assez large. Il est bien à 7 mètres le trou, au moins 7-8 mètres. Et je suis super contente d'avoir trouvé ce tunnel. Là, on va repasser par le couloir qu'on a traversé tout à l'heure, mais dans le sens inverse. Ça, tu vas voir la différence au niveau de l'optique, de la vue. Ça change dans un sens et dans l'autre. On dirait des baleines, ces rochers. C'est vraiment splendide pour moi. C'est vivant, c'est vibrant. C'est tellement beau, c'est merveilleux. Et ce trou sombre au fond, là, c'est... En fait, tu vois que je vais passer en dessous la roche. Ça m'appelle, c'est ce bleu là. C'est se fondre dans les couleurs. Les petits poissons. Et cette descente vertigineuse vers le fond, toujours aussi extasiante, quoi. Là, je me nourris en puissance de tout ce que je vois, de tout ce que je vis. Je vibre. Et je vais aller faire un petit tour de tunnel, enfin de couloir. Voilà, quand on n'est pas en contre-jour, on voit mieux. Je fais attention aussi à ça avec la caméra. Maintenant, je le sais, à force de filmer, on peut prendre des plans beaucoup plus agréables. Donc là, je retourne vers le coin pour me détendre, pour pouvoir apprécier la plongée dans ce couloir magnifique. On voit bien les formes rondes des 2 rochers qui ne se touchent pas, mais qui est étroit.
Et on va garder la caméra dans cet angle pour que tu puisses voir la descente, l'étroitesse. Donc il y a besoin d'être agile, détendu pour pouvoir bien, 7 mètres de fond, équilibrer son corps dans l'eau. Et quand tu sors du couloir, tu vois la majestueuse Grande Bleue devant toi. Et tu te laisses remonter. Là aussi, il y a un tunnel que ma belle-fille Johanna a découvert, qui ne se voit pas en fait, je le reconnais grâce aux formes. C'est pour ça que c'est important de mémoriser la forme de la roche. C'est comme la course à pied dans la forêt, mémoriser les arbres, les chemins, c'est faire travailler sa mémoire pour pouvoir se repérer dans l'eau. C'est très important, avec la nature, de travailler notre mémoire. Voilà, et là, il y a un petit passage tout noir qu'on ne voit pas en fait. Voilà, un très beau petit tunnel qui nous amène dans une crique où il y a très peu d'eau. On peut se reposer, bronzer sur les rochers, se poser un peu quand on a froid. Et moi là, ça fait 1h30 que je suis dans l'eau. Je commence à sentir que mon corps a froid. Je sens un peu mes bouts de doigts un peu plus tendus, tu sais, comme s'ils avaient été avec des glaçons, quoi. Donc, on voit ce beau tunnel sous lequel je vais repasser. C'est toujours un super jeu, un jeu d'enfant. Il y en a qui font du tunnel dans l'air, moi je le fais dans l'eau. C'est d'autres sensations. Voilà, se glisser avec la roche. Et voir toutes ces lumières quand tu ressors, c'est... Oh là là. Je revis des moments fabuleux grâce à cette caméra. Merci beaucoup. Merci de ce beau cadeau qu'on m'a offert. Regarde la mer qui bouge derrière moi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une sorte de triangle. Je le refais 2-3 fois, bien sûr. Hein. Puisque c'est un jeu... très agréable. Et là tu peux retrouver le tuyau qu'on voit au début de la vidéo. Je retourne sur la terre ferme après cette balade aquatique d'1h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu t'es régalé. Merci du partage. Voilà, je passe sous mon petit tuyau que j'aime. Faire attention de ne pas se frotter au rocher non plus. Je me suis vraiment régalée. Je t'embrasse. Ce fut une super belle plongée dans des conditions merveilleuse. À tout bientôt. Je te fais des gros bisous. Tu peux me mettre des commentaires, me dire ce que t'aimes, si t'as aimé, qu'est-ce que ça t'a fait, si t'as découvert des choses ou quoi. En tout cas, ce fut un régal pour moi de partager ce qui me fait vibrer. Des gros bisous à tous et à toutes. À tout bientôt. Plein d'amour à nous tous. Bisous, bisous.